Donc maintenant, on va présenter notre cours. Notre cours s'intitule La création d'entreprise. Donc pour créer une entreprise, cela nécessite un guide. Le guide va permettre aux promoteurs de suivre les étapes pour créer leur entreprise. Donc actuellement, les gouvernements subissent des pressions croissantes, les poussant à rationaliser leur activité et à hausser la qualité de leurs services. Aussi, les ministères et autres organismes publics ont de plus en plus recours à la technologie de l'information éthique pour donner suite à ces impératifs. Plusieurs projets de technologie ont connu de sérieux problèmes, soit parce que les budgets n'ont pas été respectés, le coût d'investissement peut être supérieur au budget préconisé. Aussi, les résultats escomptés n'ont pas été obtenus. Parfois, on est très optimiste et on prévoit de réaliser un chiffre d'affaires qui est supérieur à la réalité. Aussi, la responsabilité des analyses de rentabilisation qui visent l'évaluation d'investissements envisagés en matière de technologie appartient aux gestionnaires de centres de responsabilité et à ceux ouvrant dans le domaine de la technologie. Le présent guide va présenter un plan directeur que les gestionnaires peuvent utiliser afin de procéder aux analyses de rentabilisation nécessaires en vue de prendre des décisions d'investissement éclairées. Donc, comment on va voir un projet rentable? Un projet rentable, cela veut dire que un projet qui réalise un bénéfice, que les chiffres, les revenus vont être supérieurs aux dépenses. C'est un modèle aux fins de la structuration des décisions d'investissement en matière des technologies de l'information, leur utilisation stratégique. Il énonce aussi un processus permettant de fonder les décisions d'investissement sur les objectifs stratégiques et les plans d'activité des organisations. Donc, qu'est-ce qu'une analyse de rentabilisation? C'est une analyse qui permet de considérer les décisions d'investissement dans un contexte stratégique, aussi de bien situer les objectifs opérationnels et les options qui auront une incidence sur la décision et sur les investissements proprement dits. Si l'analyse de rentabilisation fournit l'information nécessaire à la prise de décision concernant la réalisation d'un projet, il s'agit d'une activité essentielle qui amorce le cycle de vie des investissements en matière de technologie. L'analyse de rentabilisation est une proposition d'investissement détaillée. Elle contient l'analyse de tous les coûts, c'est-à-dire toutes les charges nécessaires à la réalisation de notre projet, toutes les dépenses, calculer aussi le coût d'investissement, quelles sont les machines nécessaires, quelle immobilisation nécessaire pour pouvoir démarrer notre projet. Aussi, il faut analyser tous les avantages financiers et fiscaux donnés par l'État. Donc, il faut aussi, pour que l'entreprise réussisse, donc gagner plus d'avantages, exploiter les avantages accordés par l'État. Aussi, analyser les risques associés à un investissement proposé, surtout dans le domaine de technologie. Il faut avoir la veille technologique pour faire face à ces différents risques.
Aussi, la présentation des solutions de rechange raisonnables peut changer. Donc, l'entreprise doit avoir un projet qui peut être flexible, qui s'adapte rapidement aux changements surtout technologiques. L'analyse de rentabilisation demeure pertinente dans le cadre du processus décisionnel tout au long du cycle de mise en œuvre du projet de technologie, au niveau de la décision initiale, aussi des décisions prises lors d'examens périodiques. L'analyse de rentabilisation est revue et sa validité est réévaluée lors de chaque examen de projet. Donc, on s'adapte au changement d'environnement. Aussi, chaque fois qu'un changement important est apporté au projet ou à la fonction de gestion, si les résultats de l'analyse de rentabilisation changent durant le déroulement d'un projet de technologie, ce dernier doit être réapprouvé dans le cadre de la procédure de planification et d'approbation. Aussi, on va voir les responsables de la réalisation d'analyses de rentabilisation. Il n'existe pas de règle stricte précisant qui est responsable de la réalisation d'analyses de rentabilisation portant sur des investissements envisagés en matière de technologie. Les commanditaires des projets en coordination avec les gestionnaires de centres de responsabilité et les gestionnaires de technologie concernés justifient la présence de ces responsables. Aussi, l'analyse de rentabilisation doit être effectuée par l'équipe de tous les intervenants touchés par l'incidence du projet ou qui prendront part à son exécution, y compris des spécialistes de la gestion qui connaissent bien les besoins particuliers à combler et des spécialistes de la technologie qui savent quels sont les coûts et les risques associés aux technologies envisagées. Donc, l'utilité de ce guide, un guide qui nous permet d'élaborer un plan d'affaires bancable, un plan d'affaires qui sera accepté par les banques, qui défend les intérêts du promoteur pour l'octroi d'un crédit. Donc, donc, ce guide est utile. Il peut servir d'ouvrage de référence et de plan durant le processus d'investissement. Sa structuration permet en outre d'englober d'autres intervenants dans le cadre que contient donc le modèle décisionnel. Aussi, les différents ministères, lorsqu'un des projets est assorti d'exigences provenant d'un autre ministère ou d'un autre palier de gouvernement, par exemple les avantages économiques, par exemple les projets de recyclage qui ont une vision vers la protection de l'environnement. Donc, ce guide va nous permettre d'élaborer un bon plan d'affaires. Un bon plan d'affaires sera un plan d'affaires qui est bancable, qu'on peut présenter aux différents organismes de financement et pour défendre les intérêts du promoteur et pour créer son propre projet. Et je vous remercie pour votre attention.